Black Mafia. $500,000 without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes, massive suspecté qui est FBB pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde, aller-retour. Faut forcément qu'on fasse la conclusion de cette histoire Drake contre Kendrick. Il y a déjà tellement de vidéos qui sont sorties sur la victoire de Kendrick dans ce clash que je me suis dit comment je vais aborder ma vidéo et j'ai trouvé un angle. Effectivement, mon audience est beaucoup plus petite que mes soldats comme Balou, comme Chris, comme Driver. Donc, j'essaie de faire en sorte que vous ne regardiez pas encore une vidéo qui soit idem que. Donc, j'ai essayé de trouver une façon d'aborder en mettant mon opinion et aussi en analysant les faits. Donc, je vais commencer par mettre quelques éléments que vous n'avez peut-être pas vus à l'écran. Donc, regardez ça et ensuite, on revient juste après. To her room to help some girl get down to the casino because she was scared. She ends up being all bloody and everything. Oh, good. Oh, yeah, it was lovely. So I'm like, oh, crap. And so I had to call like my supervisor, then I had to call my other supervisor, then I had to call my boss. And I was like, we got a situation. Because like half of her face was like blown out pretty much. Oh, so God. I'm like, oh, lovely. And come to find out, she was with a certain rapper who had assaulted her. Was his first name Lil? No. That'll narrow it down. His first name was Kendrick. Kendrick Lamar? Yeah. They hired a crisis management team to clean up the fact that you beat on your queen. The picture you painted ain't what it seemed. You did. That when it came to the battle, you know what I mean? Like, everybody, it was over. It was kind of over before it started because he was able to see how many people just genuinely didn't like Drake, right? And I think I said that as well. It's like, I think that everybody was waiting for a moment just for this motherfucker to fail or looking for a moment to just say, nah, yo, we against him. You know what I'm saying? To me, I think it was one of the best battles ever. I think it's the best battle ever? Nah, but I think it's one of the best battles ever. But a lot of people's minds was made up way before they heard the next diss or the next whatever, you feel me? The industry is, behind the scenes, they've always been against Drake. Like, they've always actively rooted against Drake. Yo, Drake used to say this in his raps, and he used to talk about the industry plotting against him. He was not lying. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la chute totalement méritée de Diddy et que je vais faire un parallèle avec la victoire de Kendrick Lamar dans son clash contre Drake. Pourquoi? Parce que je veux expliquer comment les médias, Internet, la mauvaise foi peuvent contrôler le débat public, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Parce que parfois, je vois des éléments qui sortent et je vois des réactions totalement paradoxales, alors que des fois, ce sont des éléments similaires dans leur contenu, mais ça change totalement selon la personne qui est concernée. De toute façon, j'avais déjà un petit peu abordé ce point dans pas mal d'autres vidéos, mais on va commencer par Diddy. Tout d'abord, il faut replacer que Diddy, c'est une icône de notre génération. Notre génération, moi, je suis né dans les années 90. Il a commencé vraiment à buzzer dans les années 90 aussi. Donc, c'est une énorme icône. Les gens qui font comme s'ils ont toujours détesté Diddy, ça me dérange un peu parce qu'en fait, ça amoindrit le choc, la gravité des faits. Et j'aime pas ça. Faire comme si Diddy, ça a toujours été un diable. On a toujours su, ça amoindrit la surprise que des gens qui suivent le hip-hop depuis extrêmement longtemps ont ressenti devant cette vidéo. Moi, je suis le rap game depuis 20 ans, pas depuis 2015, pas depuis 2010. Depuis vraiment 20 ans, je regarde BET, j'essaie de m'intéresser, je creuse un petit peu. Et je peux vous dire que voilà, Diddy, il est parallèle au succès de plein de gens. Je vais juste citer Notorious Big, voilà, Game Over, qui est quasiment l'un des rappeurs les plus importants de l'histoire avec Tupac. Sans Diddy, on n'aurait pas eu Notorious Big. Il faut déjà marteler ce fait-là parce que les gens font comme si, oui, non, c'est Diddy qui a tué Biggie, non, mais c'est lui, il a tout gâché, machin. Non. Diddy, c'est grâce à lui qu'on a eu Notorious Big. Donc, il faut réussir à accepter qu'un monstre comme Diddy, qu'un gars dégueulasse comme ça, le choc est encore plus fort de voir les agissements de ce mec quand on était
fan de ses réalisations. C'est parce que c'est ça qui est terrible. Parce que si tu annules tout ce qu'il fait, ça a toujours été un enfoiré, je ne l'ai jamais aimé, je ne l'ai jamais senti, en fait, le choc n'est plus pareil. Donc déjà, il faut réaliser ça. La culture entière aimait Didi. Énormément. En tout cas, c'est les gens qui n'aimaient pas Didi des années 90 à, on va dire, des années 2010 environ, étaient en forte minorité. Que ce soit de Wushotia, que ce soit de Big Papa, que ce soit dans Hypnotize quand il conduit la voiture en arrière, jusqu'à Dirty Money avec Hello, Good Morning, avec I'm Coming Home, qui passait toute la journée sur MTV. Il faut bien préciser que Didi, c'était une figure iconique dans le rap. Qu'est-ce qui a causé la chute de Didi? Déjà lui-même, parce que c'est un psychopathe, prédateur, totalement, visiblement, je suppose, contrôlé par ses pulsions, qu'elles soient violentes ou sexuelles, étranges, qui n'a visiblement aucun contrôle sur lui-même. C'est vraiment le méchant du film par excellence. Quand on voit la vidéo où il tape Cassie et qu'on se dit qu'il a visiblement fait exploser la voiture de Kid Cudi. Enfin, c'est le méchant du film par excellence. Donc, c'est lui qui est responsable de sa chute. Mais ce n'est pas que lui. C'est aussi Internet. Je vais vous prendre l'exemple de Jennifer Lopez et de R. Kelly pour illustrer mon propos. Jennifer Lopez a commencé à être détestée sur Internet avec l'avènement des réseaux sociaux et de la création de contenu indépendant. Je vais dire tout ce qui est YouTuber, TikToker, etc. Parce qu'ils ont commencé à ressasser la tension, entre guillemets, le problème, entre guillemets, avec Ashanti. Donc, je ne vais pas tout résumer, mais Ashanti qui aurait visiblement été vexé d'avoir écrit un très gros hit de Jennifer Lopez et de ne pas avoir crédité. Visiblement, il y a encore sa voix sur le morceau. C'était à l'époque Murder Inc. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec Irv Gotti, qui est le compositeur de, par exemple, Ain't It Funny et d'autres gros hits, I'm Real aussi. Voilà. Ashanti a énoncé le fait que ça lui a déplu, cette histoire-là. Là, elle a raconté ça peut-être au moins 15 ans après les faits. Et les gens se sont vraiment focus sur ça parce que là, c'est une femme blanche. Jennifer Lopez, ok, elle a son côté latina, mais bon, quand tu la regardes, tu vois une femme caucasienne. Et on se dit, ah, encore la femme blanche qui profite de la femme noire. C'est le schéma narratif qui est utilisé. Et donc, du coup, automatiquement, pas automatiquement, mais petit à petit, au fur et à mesure, ça a fini par faire effet boule de neige. Les gens ont commencé à détester Jennifer Lopez sur Internet. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de Jennifer Lopez sur Internet sans que tout le monde vienne te dire elle est cringe, elle est gênante, elle est malaisante, elle n'a aucun talent, elle ne sait rien faire, c'est une voleuse, c'est une impostrice, imposteur. Bref, c'est un imposteur, etc. C'est devenu ça la legacy, la discussion autour de Jennifer Lopez sur Internet. Au point qu'on en oublie presque que Jennifer Lopez, c'est une icône, les gars. C'est une icône, c'est un monument. Jennifer Lopez, tu vas demander à quelqu'un qui n'a même pas de télé, il sait c'est qui Jennifer Lopez. Il sait. Et en fait, Internet nous a fait beaucoup de gens, en tout cas la communauté noire, la communauté urbaine, on va dire pour parler vulgairement, à cette image de Jennifer Lopez de Burke. Alors qu'on aimait tous Jennifer Lopez, If You Had My Love, Ain't It Funny, My Love Don't Cost a Thing. Voilà, on aimait Jennifer Lopez et Internet avec cette histoire-là. Il y a eu d'autres histoires qui sont ressorties entre-temps surtout, mais c'est vraiment cette histoire-là qui est la pierre angulaire. On a commencé à détester, à dénigrer Jennifer Lopez. Alors que Jennifer Lopez, voilà, pour résumer, c'est quand même 4 sons numéro 1 au Billboard en Amérique. C'est 10 sons dans le top 10. Je ne sais même pas combien de sons dans le top 100. Attends, je regarde. C'est 32 sons dans le top 100. Voilà, pour comparer, c'est un petit peu comparable à Alicia Keys dans le niveau Billboard parce qu'elle aussi, elle a à peu près autant d'entrées numéro 1, numéro dans le top 10. En plus, Jennifer Lopez a toute la communauté, enfin une grosse partie de la communauté latina. Voilà. Jennifer Lopez, c'est quand même un très grand nom de la pop culture. Et Internet, l'avènement des réseaux sociaux, donc je parle vraiment de post-2015, quand vraiment les réseaux sociaux ont vraiment encore plus explosé, où tout le monde a commencé à créer du contenu, à devenir youtubeur, etc., est devenu une sorte d'ennemi d'Internet. D'ailleurs, j'ai comparé Alicia Keys, et Alicia Keys, pareil, vous avez vu pendant le Super Bowl, et par rapport au fait que, par rapport à son couple avec Swizz Beatz, il y a beaucoup de gens
qui dénigre Alicia Keys sur Internet. Il y a ce discours-là qui existe de Alicia Keys ne sait plus chanter, Alicia Keys a fait une fausse note au Super Bowl, Alicia Keys a volé Swiss Beats sur sa femme, Alicia Keys et son histoire de make-up et nous prend pour des cons. Il y a cette création de nouveaux discours sur des gens qui sont iconiques. Et en fait, on prend des petits pans de leur carrière négative et on concentre toute l'attention dessus. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Jennifer Lopez. Et je vais prendre un autre exemple qui est, comme Didi, un prédateur condamnable, condamné et qui mérite totalement sa peine, c'est R. Kelly. R. Kelly, c'est un pédophile depuis les années 90. C'est-à-dire que, voilà, le gars s'est marié avec Alia avait 15 ans, j'avais même pas encore 10 ans, c'est du n'importe quoi, c'est un gros porc, c'est un démon. Sauf que le mec a été emprisonné quand? Vers, je crois, la fin des années 2010, donc genre 2019, 2020, un truc comme ça. Je ne sais plus la date exacte, mais ça veut dire qu'il est resté 20 ans après que tout le monde ait su qu'il s'était marié avec Alia, qu'il avait des relations avec des mineurs, qu'il y ait eu le procès, qu'il y ait eu etc., etc. Pendant des années, tu as des lyrics sur ça, on en parle dans Boondocks, même Lieutenant Otis Martinique pour les Français qui regardent peut-être, un lyrics où il dit « Son boy la comprendre, c'est les pédophiles quoi R. Kelly », tu as Lafouine qui dit « Faites monter les mineurs, je suis plus R. Kelly ». Donc pendant, on sait que R. Kelly est un prédateur, que R. Kelly est un pédophile, que R. Kelly est une ignoble personne, mais il est emprisonné bien plus tard parce qu'il y a le document Surviving R. Kelly et que ce document fait écho sur Internet et que donc ça fait énormément de contenu, ça fait énormément l'opinion publique appuyée sur R. Kelly et c'est ça qui crée vraiment la chute d'R. Kelly parce que les accusations étaient déjà là depuis des décennies et le gars n'allait pas en prison. Donc c'est vraiment Internet qui permet de contrôler non seulement l'opinion publique, puisque Internet c'est l'opinion publique, mais qui permet aussi à la réalité, puisque ça a vraiment des impacts sur la réalité, sur la société en elle-même, puisqu'on a vu que R. Kelly est allé en prison seulement après l'outrage 2.0 sur Twitter, sur Instagram, sur etc., etc., après le documentaire, alors qu'il était déjà coupable depuis des années. Les gens collaboraient toujours avec lui, il faisait toujours ses concerts, des gens allaient au concert d'R. Kelly. Le gars n'était pas cancel du tout. Donc pour le meilleur et pour le pire, Internet amplifie et parfois crée le débat et l'opinion publique. Donc en se basant sur ces exemples, Didi est dans la situation où il est actuellement à cause de ses actions, de ses méfaits, de ses choix, de ses pulsions et du fait que ce soit un individu fucked up, mais aussi il paie des années de Internet te déteste. Internet déteste Didi depuis environ après 2015. Tu sais, c'est vraiment cette période où tout le monde est devenu youtubeur, tout le monde est devenu tiktoker, tout le monde est devenu créateur de threads sur Twitter, où vraiment les débats ont été plus créés par le public que par les médias mainstream. Ce qui peut être une bonne chose dans le cas donc, de R. Kelly, de Didi, etc. Mais il faut en être conscient aussi parce que le public n'a pas les mêmes responsabilités qu'un média mainstream. C'est-à-dire que là, vous voyez la chaîne YouTube que j'ai là, je peux dire n'importe quoi dessus. Je peux littéralement venir, mentir, inventer une histoire et il y a des gens qui vont me croire. Là, en plus, j'ai un visage, vous me voyez, mais j'aurais très bien pu avoir un compte Instagram anonyme et dire n'importe quoi. Il y a beaucoup sur Facebook de fake news. Je lis les fake news sur Facebook et je me dis, mais c'est une dinguerie. Des fake news qui viennent d'Amérique, de France, d'Afrique. Je me dis, et il y a des gens qui y croient. Et ça manipule le débat public. Donc pour Didi, ce n'est pas des fake news, mais il faut quand même être conscient que ces fake news-là existent, manipulent l'opinion publique et que ça crée déjà un a priori sur des individus. Pourquoi je dis ça? Depuis des années, Didi est accusé de ne pas payer ses artistes, que plein d'artistes de son label soient morts ou en mauvaise santé, d'avoir tué Tupac, etc., etc. Il y a pas mal d'artistes qui sont venus et qui, par exemple, Jadakiss, qui avait des gros problèmes avec Didi, a dit effectivement, quand on était jeune, on considérait qu'il ne nous payait pas ce qu'il nous devait, mais en fait, c'est nous qui avions mal lu notre contrat. Et le contrat était totalement standard, c'est juste qu'on ne connaissait pas le business. Il y a un autre artiste, je crois que c'est J-Dep, je ne sais plus exactement, je vais essayer de retrouver la vidéo. It was a standard contract at first, but we negotiated what we needed. Yo, listen, nah, let's do this. Nah, we can't have that. All right, how about this? Yeah, we need that.
You know what I'm saying? So, we were straight. You know what I'm saying? Qui a fait une vidéo récemment avec la chaîne YouTube de Art of Dialogue, qui a dit « Moi, j'ai jamais eu de problème d'argent avec Didi. J'ai négocié mon contrat comme il se devait. Et voilà. » Mais sauf que le schéma narratif de Didi ne paie pas ses artistes, Didi doit de l'argent à ses artistes, ne peut plus être arrêté. Une fois que tu l'as lancé, l'effet boule de neige ne s'arrête plus jamais. Il va pouvoir nier, d'autres artistes peuvent nier. C'est trop tard. Les gens sont déjà persuadés que Didi ne paie pas ses artistes. Didi a tué Tupac. Même si on a une version assez logique de la mort de Tupac, comme quoi Tupac a été tabassé Orlando Anderson à Las Vegas et que Orlando Anderson est ensuite venu, Baby Lane, est ensuite venu et s'est vengé et l'a tué. C'est une histoire totalement logique. Non, c'est Didi qui a payé Orlando Anderson. Mais attends, comment Tupac savait que Didi avait payé Orlando Anderson donc, et allait le tabasser avant? Comme par hasard, Tupac a tabassé le gars que Didi avait payé pour venir le tuer. Ça n'a aucun sens. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. À partir du moment où cette histoire s'est mise en place, que Internet a décidé que c'était ça l'histoire, ce sera ça l'histoire. Peut-être que tout le monde ne va pas y croire, mais trop de gens vont y croire pour pouvoir inverser la tendance. Mais arrivons aux rumeurs de prédateurs de violence sur les meufs, dont il est totalement coupable, je tiens à le répéter. À ce moment-là, dans les années 90, 2000, 2010, personne n'en parle. Ce n'est pas du tout le sujet. Ce n'est pas du tout pour ça que les gens n'aiment pas Didi. Si vous dites oui, vous êtes des menteurs. Il y a peut-être des petites vidéos par-ci par-là, par rapport à Kim Porter, par rapport à, je sais pas, il n'y avait pas énormément, il n'y avait même presque quasiment pas de discours de Didi vu comme un prédateur. On voyait Didi comme un mec qui ne paie pas ses artistes et qui a tué Tupac. C'était ça le sujet et c'est pour ça qu'Internet n'aimait pas Didi. Prenons la relation de Didi et Cassie. Didi et Cassie, pendant des années, étaient vus comme un couple glamour. Jusqu'à, par exemple, la vidéo où on voit Didi tabasser de façon dégueulasse Cassie. Un an après, Didi et Cassie étaient au Met Gala. C'est le fameux Met Gala où Didi s'assoit dans les escaliers et fait comme s'il contemple Cassie. Cette vidéo-là, cette photo-là, oui, photo et vidéo, puisqu'il y a la vidéo aussi, tout le monde était en mode couple goal. Ah ouais, putain, ils sont trop beaux, voilà, il admire sa meuf, trop bien, magnifique, etc. Pareil que la vidéo où Puff Daddy et la photo où Puff Daddy est comme ça devant Jada Pinkett. Ils étaient vus comme un couple goal, Didi et Cassie, pendant très très longtemps. Quand Didi et Cassie ont cassé, attention, rimes embrassées, quand Didi et Cassie ont cassé, le truc que les gens ont dit, c'est « Ah, elle a fait tout ça d'années et il ne l'a même pas épousée, la honte. » C'était ça le discours. C'était pas « Elle a quitté un prédateur, elle a quitté un mec qui la tapait, elle a quitté un mec qui... » C'était « Ah, dommage, il ne l'a pas épousée. » Et l'autre débat, c'était ouais, peut-être qu'il ne l'a pas épousée, mais c'est lui qui lui a donné sa carrière, puisque c'est vrai que Cassie, elle a fait Me and You, elle a fait Long Way to Go, après elle n'a plus jamais eu de hits, mais malgré ça, Cassie, elle est restée au devant de la scène pendant des années, top modèle, égérie dans des trucs, etc., etc. Donc les gens disaient, ouais, mais c'est un peu grâce à Didi que Cassie existe toujours. Donc il n'y avait pas ce débat de Didi est un prédateur envers Cassie ou envers les femmes en général. C'était pas un débat qui dominait l'espace public. Il y a peut-être des petits blogs qui en parlaient vite fait, machin, etc. Mais le grand public ne détestait pas Didi pour ça. Le grand public détestait Didi parce qu'il ne payait pas supposément ses artistes et avait tué Tupac supposément aussi. C'était ça le sujet. Mais le jour où Cassie a accusé Didi, a officiellement mis sa plainte, où ça a frappé Internet, où c'est sorti sur The Shade Room, Hollywood Unlocked, Complex, TMZ, etc. Le jour où c'est sorti, c'était finito. Pourquoi? Parce que Internet détestait déjà Didi. Et quand Internet te déteste déjà, on peut t'accuser de n'importe quoi, Internet va croire. Pour le coup, c'était bénéfique puisque Didi est totalement coupable. Mais prenons quelques contre-exemples pour illustrer mon propos.
Un autre rappeur avec les mêmes accusations, selon son image, se serait totalement passé inaperçu. Prenons l'exemple de 50 Cent. Daphne Joy, qui est la mère de ses enfants, l'accuse depuis 2013. Pas récemment là, depuis 2013, elle l'a accusé de violence conjugale. CNN, donc le même média qui a posté la vidéo de Didi, a posté l'accusation de Daphne Joy. Qui en parle? Personne n'en parle. Personne ne parle de ça. Carrément, quand elle l'a accusé de nouveau récemment, puisqu'elle a été mélangée à toute l'affaire Didi, 50 Cent a commencé à réattaquer sa baby mama, puisque sa baby mama couchait avec Didi. Et franchement, je pense que c'est pour ça que 50 Cent appuie autant sur Didi maintenant. Il ne l'a jamais trop aimé, mais le fait que Didi ait une relation avec sa baby mama, je pense que c'est ce qui fait que 50 Cent attaque autant Didi aujourd'hui. C'est pas du tout un mec qui est là pour la défense des femmes. 50 Cent n'en a rien à foutre des victimes. Il est là juste pour appuyer sur Didi. Daphne Joy a accusé 50 Cent, donc dès 2013, de violence conjugale. Et là, récemment, elle l'a réaccusé, elle l'a réitéré. Elle a dit, oui, tu me battais et tu m'as violé. Elle a dit ça. Elle a posté ça sur Instagram. Quelles ont été les répercussions? Aucune. Personne n'a cru. Personne n'a dit « Ah, cancel 50 Cent ». Personne. Alors que quand Cassie a accusé Didi, c'était automatique. Même sans vidéo, même sans rien, c'était « cancel », il est coupable, etc. Pourquoi 50 Cent a une présomption d'innocence en platine et pas Didi? Pourquoi? Parce que Internet adore 50 Cent et Internet déteste Didi. C'est tout. C'est la seule différence entre ces deux situations. Carrément, les gens disaient « Ah, pourquoi elle dit ça maintenant? Elle dit ça seulement parce qu'il l'a attaqué. » Non, elle avait déjà dit en 2013 que 50 Cent l'avait tapé. Ça, elle a porté plainte, etc., etc. 50 Cent, il a d'autres casseroles, il a été condamné pour d'autres trucs. Mais comme c'est 50 Cent et qu'Internet l'aime, personne n'en parle. Je vais prendre un autre exemple parce que les gens savent que je n'aime pas trop la personnalité de 50 Cent. Donc, ils vont dire que je ne suis pas objectif. Nas a été accusé par Kelis. Kelis, c'est celle qui chante My milkshake brings all the boys to the yard, qui est la mère de son enfant. Nas a été accusé de battre Kelis. Il a été accusé de violence conjugale par Kelis. Je vais vous lire une déclaration de Kelis. Elle dit « Quand les photos de Rihanna frappées par Chris Brown sont sorties, j'ai pensé moi aussi parler parce que j'avais des ecchymoses sur tout le corps. Mais je n'ai rien dit parce que je voulais que ça reste privé. Mais en voyant comme elle était et en me regardant moi, je me sentais gêné. » La suite de l'article. Kelis évoque également les consommations d'alcool et de drogue excessives de Nas lorsqu'ils étaient en couple et ajoute que l'alcool entraînait souvent de la violence. Qui a parlé de ça? Qui, quand il voit Nas, a essayé de le cancel, a dit « Ah ouais, Nas c'est un enculé, quel bad buzz, quel YouTuber fait des vidéos sur ça ?» Personne. Pourquoi? Parce que Nas est le chouchou du real hip-hop. Donc, on ne veut pas salir son image. Internet adore Nas. Il y en a qui s'en foutent et il y a un pan qui adore Nas. Ces accusations-là, ça aurait été un autre rappeur qu'Internet n'aime pas. Mes frères, vous savez très bien. Snoop Dogg est accusé de viol en, je crois, 2021, 2022, un truc comme ça. Plainte déposée, etc., etc. La news sort sur TMZ, sur différents médias. Personne n'en parle. C'est-à-dire que même pas 24 heures après, 1 heure après, c'est totalement oublié. Pourquoi? Parce que Internet adore Snoop Dogg. Dr. Dre qui est accusé non seulement d'avoir tapé une journaliste, mais qui est aussi accusé d'avoir pointé son arme à feu 2 fois sur son ex-femme. Qui en parle? Des fois, il y a des gens qui en parlent vite fait, etc. Mais je vois personne demander à ce que Dr. Dre soit cancel. Il a eu son étoile sur Hollywood. 50 Cent, lui aussi accusé de violence, je le rappelle, conjugale, était là. Tout le monde applaudit, bravo, bravo, etc. Pourquoi? Parce que Internet adore Dr. Dre, 50 Cent, Eminem, Aftermath, etc. Tu peux rien dire sur ces gars-là parce que Internet a créé un culte autour d'eux. Sauf que ces accusations sont graves. Il est accusé d'avoir pointé son arme sur sa meuf. Je ne sais pas si vous réalisez. Et moi, ce genre de truc, j'avoue que ça me dérange. Ça me dérange particulièrement parce que s'il faut condamner les stars, moi je suis OK. OK, condamnons, mais condamnons tout le monde. Pas juste les stars que vous n'aimez pas.
ah non, j'aime trop 50 Cent, Dr. Dre et Snoop Dogg, donc je vais faire comme si rien ne s'était passé. Tupac, condamné pour viol. Condamné. Mais tout le monde préfère croire Tupac parce que c'est Tupac. Donc, la version qu'il raconte, on va préférer croire Tupac que croire la victime. J'ai envie de dire présumée, mais il a été condamné. Donc, la victime, ça aurait été un autre rappeur, accusé de la même chose, de la même façon, condamné, vous n'auriez même pas écouté sa version des faits. C'est parce que c'est Tupac que vous l'écoutez. Et moi, je ne suis pas là pour changer le monde ou quoi, mais j'aurais bien aimé au moins que vous avouiez, oui, comme c'est Tupac, je ne suis pas objectif et je crois sa version plus que la version de la victime. Et comme c'est Didi, eh ben, je crois à sa culpabilité avant même d'avoir vu les preuves. Parce que si tu me dis que tu ne crois rien sans avoir vu les preuves, ok, il n'y a pas de souci. Là, tu peux croire que Didi est coupable puisque la vidéo est sortie. Mais ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de vidéo, tu considères que les gens sont innocents. Je trouve ça intéressant. Kobe Bryant, accusé de viol. Le monde a totalement oublié ça. J'adore Kobe Bryant. J'adore Kobe Bryant. Mais le monde fait comme si ça ne s'était jamais passé. Alors que pareil, il a payé sa victime pour ne pas aller au procès. Et vous savez qui avait ça? Didi. Michael Jackson, MJ, accusé de pédophilie. Il a fait quoi? Il a payé 23 millions sa victime pour que le procès n'ait pas lieu. 23 millions. Vous savez qui avait ça? Didi. Et quand Didi a fait ça, quand il a payé Cassie, avant la vidéo, etc., quand Didi a payé Cassie, qu'est-ce qu'Internet a dit? Didi est coupable. Donc quand Michael Jackson donne de l'argent à la présumée victime, on s'en fout. Quand Didi donne de l'argent à la présumée victime, ça veut dire qu'il est coupable. Moi, je suis fan de... J'adore Michael Jackson. Je suis né en 1991. Ma génération, c'est la génération Michael Jackson. Les gars, vous n'allez pas... Peut-être pas vraiment la génération Michael Jackson, mais on sait vraiment manger Michael Jackson, tu vois. Donc, quand je vois... Mais quand je vois, je veux dire, un tel paradoxe, une telle mauvaise foi dans les réactions, dans les considérations des faits qui sont idem pour deux personnes, en tout cas dans leur comportement face aux accusations, je me dis que c'est chaud parce qu'en fait, Internet choisit sur qui il appuie, choisit qui condamner automatiquement et choisit qui pardonner automatiquement, choisit qui a la présomption d'innocence ou pas. Et je ne demande pas que Didi ait la présomption d'innocence, j'en ai rien à foutre. Mais si on condamne Didi, si on a condamné Didi tout de suite dès qu'il y a eu les accusations, il aurait fallu condamner 50 Cent, Snoop Dogg, Dr. Dre, Michael Jackson, Kobe Bryant, Takeoff, Rest in Peace aussi, qui a été accusé, Trey Songz. Enfin, c'est soit on garde la même énergie, soit on avoue, oui, moi je choisis selon la personne que j'aime ou la personne que j'aime pas. Si pour Didi on dit coupable, mais qu'on dit oui mais, comme je disais pour Michael Jackson, Kobe Bryant, Tupac, 50 Cent, Dr. Dre, j'en passais des meilleurs, il faut avouer sa mauvaise foi et il faut avouer qu'Internet n'est pas un lieu où on peut avoir un débat logique parce que on est totalement biaisé par qui on aime pas et qui Internet nous dit d'aimer ou ne pas aimer parce que Didi vous l'aimez pas parce que Internet vous a dit de ne pas l'aimer. C'est tout. Et je parle avant les accusations de Cassie. Je veux dire que Internet détestait Didi avant les accusations de Cassie et c'est pour ça que quand les accusations de Cassie sont sorties, ça a détruit tout ce qui lui restait comme capital sympathie. Par contre, et là on arrive au moment super funny, parce que je suis fan de Jay-Z, vous le savez. Par contre, Jay-Z, tous les YouTubeurs, TikTokers, Twitter, Instagrammeurs sont en mode après Didi, Jay-Z c'est le prochain. Tous les youtubeurs qui mettent Jay-Z sur leur couverture YouTube pour faire des clics, ils le mettent avec des cordes, avec des trucs d'Illuminati, machin. Ils font exprès pour appuyer sur Jay-Z est coupable. Ils font exprès pour continuer à pousser ce schéma narratif-là. Mais coupable de quoi? Parce que personne n'accuse Jay-Z. Il n'y a aucune meuf qui a accusé Jay-Z de viol ou de violence conjugale. Il n'y en a pas une seule. Et malgré ça, dès qu'il y a un truc qui sort, Didi c'est le prochain, Jay-Z c'est le prochain,
Jay-Z était au courant. Jay-Z. Et quand tu te poses, tu te parles aux gens. Parce que Internet, c'est dur d'avoir un débat parce que tu t'adresses à, surtout quand on a beaucoup de followers comme moi, tu as 50 personnes qui te répondent en même temps. Je ne vais pas débattre avec 50 personnes en même temps. Mais quand tu prends une personne en one-one et tu lui dis, mais Jay-Z est coupable de quoi? Jay-Z est coupable de quoi? Qui a accusé Jay-Z? Personne n'a accusé Jay-Z. Les gens disent que Jay-Z est pédophile parce qu'il a couché avec Foxy Brown en 1997. Foxy Brown a nié. Tu te rends compte, c'est-à-dire que la victime présumée, donc l'inverse de Tupac, c'est-à-dire que la victime présumée vient dire Jay-Z est innocent. Là où Tupac, jusqu'à maintenant, la victime de Tupac, condamnée, dit oui, Tupac était coupable. Mais malgré ça, on dit que Tupac est innocent et que Jay-Z est coupable. Le monde à l'envers, pourquoi? Parce que Internet adore Tupac et que Internet déteste Jay-Z. Ça n'est pas du tout une réaction objective, une analyse objective. Tout le monde est totalement dans le « je te déteste donc tu es coupable, je t'aime donc tu es innocent ». Et il faut l'avouer. L'un de mes lyrics préférés, c'est Charlemagne the God qui le dit, c'est quand on t'aime, tu ne peux rien faire de mal, quand on te déteste, tu ne peux rien faire de bien. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas Jay-Z, Tupac, 50 Cent, Diddy, etc., etc. 50 Cent s'appuie sur Diddy tous les jours. Tous les jours, il fait des posts sur Diddy. Il a vendu son documentaire à Netflix. Ah, Diddy do it, Diddy est un prédateur. Alors qu'il est accusé de la même chose par la mère de son enfant, de viol et de l'avoir frappé. Personne n'en parle. C'est une dinguerie. Internet déteste tellement Jay-Z. Tu tapes Jay-Z sur YouTube, Jay-Z, YouTuber, whatever. Toutes les vidéos sont négatives. Toutes les vidéos de youtubeurs, oui, c'est un Illuminati, oui, il essaie de contrôler l'industrie, ouais, Rock Nation a fait tomber Tory Lanez, ouais, Jay-Z contrôle le monde, Jay-Z a payé ci pour que ça, Jay-Z a fait ci pour que ça. Tous les trucs positifs que Jay-Z fait, personne n'en parle. Tous les trucs caritatifs, tous les trucs où il paie les avocats pour des victimes de violences policières, personne n'en parle. Par contre, inventer des rumeurs, tu fais des millions de vues. Avec ça, et franchement, les youtubeurs qui font ça, les youtubeurs français surtout qui font ça, franchement, je pense que vous devriez élever le niveau parce que c'est malhonnête, parce que vous manipulez le public alors que vous avez une meilleure compréhension du game puisque vous lisez l'actu, vous parlez un petit peu plus anglais, vous avez plusieurs sources, etc. Vous êtes la source de plein de gens. C'est-à-dire que c'est vous la source. Vous avez une super grosse responsabilité. Et vous l'utilisez pour faire du putaclic, pour faire vos 200 000 vues, vos 300 000 vues. Mais en fait, vous mentez en fait. Et c'est totalement dommageable pour moi. Jay-Z, par exemple, il a fait son partenariat avec la NFL. Tout le monde l'a critiqué. Par contre, toutes les mi-temps de Super Bowl qui sont les spectacles de mi-temps du Super Bowl récents, qui sont grâce à Jay-Z, donc Dr. Dre avec Eminem, Snoop Dogg, Rihanna, Usher, personne ne dit, ah ben finalement Jay-Z, heureusement que tu as fait ça. Parce que c'est grâce à Jay-Z. Vous pensez que les derniers performeurs du Super Bowl sont tous noirs par accident? Non, c'est Jay-Z qui a fait ça, les gars. C'est par rapport à ce partenariat-là que chaque année, on a un truc culturellement relevant à la mi-temps du Super Bowl. Mais non, faut que Jay-Z, il a trahi, merde, j'ai oublié comment s'appelle le footballeur qui s'est mis à genoux là. Bref, j'oublie. Ah, faut que Jay-Z, mais par contre, tout le monde kiffe la mi-temps du Super Bowl. Ah, Jay-Z devient milliardaire. Ouais, mais les milliardaires, c'est pas bien. C'est parce que c'est un démon, c'est un Illuminati. Par contre, Rihanna devient milliardaire. Bravo. Independent Black Woman, sortie des Caraïbes, machin. Kanye devient milliardaire. Ah, c'est un génie. Voilà, il est parti de rien. Personne ne croyait en lui. Par contre, Jay-Z, qui vivait à Brooklyn avec 5 frères et sœurs, père qui l'a abandonné, mère droguée, et qui réussit à devenir milliardaire, non, c'est un Illuminati. Internet contrôle l'opinion publique. Ce qui nous mène à Drake versus Kendrick. Putain, j'ai fait une intro de quasiment 40 minutes pour arriver au sujet qui vous intéresse. Désolé. J'ai fait une vidéo en octobre 2023 et cette vidéo s'appelle Drake, ennemi d'Internet. Et je suis tellement content d'avoir fait cette vidéo parce que vous ne pourrez pas dire que j'invente des excuses juste pour défendre Drake parce que je suis fan de Drake, etc. Puisqu'en octobre 2023, je vous disais déjà qu'Internet déteste Drake. Drake est devenu le nouvel ennemi numéro 1 d'Internet. Allez voir pourquoi, j'ai déjà dit dans la vidéo. Son succès dure depuis trop longtemps. Ghostwriter, les nombreux clashs qui font que
Balou a dit ça dans sa vidéo. Donc, il y a tellement de clash que de plus en plus, tu as des arguments négatifs sur Drake. Voilà. Il y a plein de raisons qui font que Internet déteste Drake. Mais c'est un fait, Internet déteste Drake. Tu vas regarder les commentaires des gens, tu regardes les vidéos YouTube qui sont sur lui. Tu as le mec qui est le rappeur qui est le plus écouté de la planète. Tu as le rappeur qui a le plus de streams de l'histoire de Spotify. Et malgré ça, tu regardes sur Internet, tu as l'impression que tout le monde le déteste. Aucun sens. Dès la sortie de Like That, donc la première attaque de Kendrick sur Drake et J. Cole, en tout cas récente puisqu'on sait qu'ils sont dans un back and forth depuis longtemps. Dès la sortie de Like That, j'ai dit quoi? J'ai dit ce clash ne sera pas objectif, ne sera pas jugé de façon logique. C'est impossible que Drake gagne. J'ai dit ça dès la sortie. Pourquoi? Parce que Internet déteste le mec. C'est pour ça que je voulais que ce soit J. Cole contre Kendrick. Parce que là, on aurait eu un peu une battle équilibrée entre deux rappeurs conscients, deux darlings d'Internet. Mais là, en fait, c'est totalement déséquilibré. Mais je réitère quand même, Kendrick a gagné. Il a gagné pourquoi? Il a fait de belles performances musicales. Moi, je suis fan de Kendrick depuis super longtemps. Je peux vous chanter des sons de Kendrick par cœur, que vous connaissez peut-être même pas. Mais c'est au-delà des performances musicales, c'est sa stratégie qui a gagné. Je m'explique. Il a attendu, parce que ça fait 10 ans qu'il se déteste avec Drake. Il a attendu que Drake soit l'ennemi public numéro 1 d'Internet. Donc, que Drake ait attaqué Megan Thee Stallion, que Drake ait attaqué Rihanna, que les gens détestent Drake parce qu'il a régné depuis trop longtemps. Etc. Il a attendu tout ça pour se dire, OK, maintenant, les gens te détestent assez pour que je sois leur champion en mode, je viens me débarrasser de Drake et le public va me soutenir. C'était très intelligent de sortir Like That à ce moment-là. J'attends que tout le monde te déteste. J'attends d'avoir assez d'artistes de mon côté parce que voir Metro Boomin, Future, The Weeknd, etc. Et donc, du coup, quand je vais t'attaquer, tout le monde sera de mon côté. Mais en plus de ça, comme je vous disais, Drake a attaqué Megan Thee Stallion, Rihanna. Et donc, il a une grosse partie de sa fanbase qui est fâchée contre lui. C'est qui? Ce sont les femmes noires. C'est-à-dire le public de base de Megan Thee Stallion et de Rihanna de base parce qu'il y a plein d'autres gens qui les aiment, mais le public de base de ces meufs-là, les femmes noires. Et les femmes noires dominent le débat, en tout cas une grosse partie du débat sur Internet. Qui décide de quel noir est virtuellement cancel sur Internet? Ce sont les femmes noires, les afro-femmes. Le mouvement woke est porté par qui? Par des femmes noires, tout le monde le sait. Et Kendrick est devenu un porte-voix de ça et l'a utilisé contre Drake. C'est quoi les arguments de Kendrick dans le clash? Tu ne peux pas dire nigger parce que tu n'es pas un vrai noir. Ultra gros argument, gros débat woke sur Twitter. Tu es un culture vulture, le mot préféré des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Tu es un prédateur, le mot préféré de plein de meufs sur Internet. Il y a des prédateurs, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun prédateur, mais il utilise les talking points, les arguments du mouvement woke contre Drake pour rallier la cause woke. Kendrick n'a pas gagné parce qu'il a, comment vous dire, utilisé les bons lyrics contre Drake. Il a bien rappé, il a eu de bons lyrics, oui. Mais il a rallié les bons alliés contre Drake. En plus, Drake, tu es light skin. Vous savez très bien qu'il y a ce débat dark skin contre light skin sur Internet. Tu vois, la couleur de peau est devenue un débat dans ce Drake. Dans ce débat, oui, mais sa mère est blanche. Oui, mais la mère de J. Cole aussi est blanche. Oui, mais c'est pas pareil parce qu'il n'a pas grandi dans la culture. Alors que le gars, son père est noir, il allait à Memphis. Il y a des vidéos de lui en train de rapper Biggie quand il a, je sais même pas quel âge. Mais tout le monde s'en fout, c'est trop tard. Kendrick a utilisé de trop bons arguments pour rallier les woke à sa cause. C'est même plus un clash en fait. C'est devenu un tweet d'une afro-femme, d'une meuf afro-féministe extrémiste. Il lui a sorti tous les arguments d'une meuf afro-féministe en mode, il a pris des TikTok de meufs afro-féministes et il les a mis en musique. Et c'est pour ça que ce clash-là, entre guillemets, m'a dérangé. Parce que je m'attendais à vraiment avoir un battle de qui a le meilleur lyrics, qui a les meilleurs punchlines. Et en fait, c'est devenu qui est un prédateur, qui est un pédophile, qui bat sa femme, qui machin. Et encore une fois, comme Internet déteste Drake, tout ce que Drake dit sur Kendrick, personne ne croit. Tout ce que Kendrick dit sur Drake, personne ne croit. Tout le monde croit. Quelle meuf a accusé Drake d'être pédophile? Personne. Il n'y a aucune meuf qui l'a accusé. Toutes les meufs dont Internet a dit oui, regardez, il a fait ça avec elle, oui, il a fait ça avec elle, les meufs sont venues et ont défendu Drake. C'est-à-dire que comme Jay-Z, tu as la victime qui vient et qui dit non, c'est faux.
Et malgré ça, les gens refusent. Non, il est coupable, je m'en fous, je le déteste. Internet déteste Drake. Donc tout ce que Kendrick dit, c'était parole d'évangile. Tu es obligé de gagner dans ces conditions-là. Et c'est pour ça que Family Matters, qui est pour moi le meilleur clash de tous les sons que Drake et Kendrick ont sortis, n'a pas eu d'impact. Parce que les gens voulaient que Kendrick gagne déjà. Kendrick a sorti Meet the Grams. Bon morceau, bonne tactique. Mais dans le son, il dit que Drake a une fille de 11 ans. C'est faux. Drake n'a pas de fille de 11 ans. Drake a dit, amène-moi la fille de 11 ans. Si tu m'amènes la fille de 11 ans, j'arrête de rapper et je vais travailler pour Academics. Pas de fille de 11 ans. Donc en fait, tu as un couplet entier de ton clash qui est faux. Et malgré ça, les gens sont en mode, oui, mais on s'en fout parce qu'on n'aime pas Drake. Tu vois, tu peux pas avoir un clash dans ces conditions-là en vrai. Encore une fois, Kendrick Lamar est accusé d'avoir tabassé une meuf dans un hôtel. First name was Kendrick. Kendrick Lamar? Yeah. Tu as la vidéo de la meuf de la sécurité qui a vu la meuf ensanglantée, qui dit que c'est un rappeur qui s'appelle Kendrick Lamar qui a fait ça en 2014. Personne, je crois qu'aucun média n'a posté cette vidéo-là. Je me souviens, j'en parle à Balou, à Chris, etc. Personne n'a posté la vidéo. Ni Complex, ni TMZ, personne n'a posté la vidéo. Vous pensez que si une meuf accuse Drake d'avoir couché avec elle quand elle avait 14 ans, est-ce que vous pensez que les médias vont poster la vidéo? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que les médias vont poster la vidéo? Oui, évidemment que les médias vont poster la vidéo. Mais pour Kendrick, on fait comme si on n'a pas vu. Allez, Ray Charles, on n'a pas vu, on n'a pas vu. C'est exactement ce qui s'est passé. Kendrick Lamar a des lyrics dans Not Like Us, qui est un bon morceau, banger numéro 1, c'est ce morceau-là qui a fait gagner le clash. Des lyrics, et il est accusé d'avoir volé ses lyrics sur Twitter. Les tweets sont toujours disponibles. Tu peux cliquer sur les tweets, regarder la date des tweets, etc. Il a volé des tweets qui datent de 2018, des anciens tweets, 4 ou 5 tweets. Non, c'est faux. Il n'a pas volé les tweets. Mot pour mot, hein, Certified Lover Boy, point d'interrogation, Certified Pedophile, le même lyrics que Kendrick, non, c'est faux. Il n'a pas volé, c'est impossible, il n'aurait pas pu voir, c'est un hasard, on peut avoir la même idée. 5 tweets, 5 ou 6 tweets, je ne sais pas, sachant que sur Euphoria même, il y avait des lyrics où les gens ont posté, regardez, ce battle rappeur-là avait déjà dit la même chose que Kendrick. Le truc Parkinson, etc. machin. Non, c'est un hasard. Non, ça ne compte pas. Si c'était Drake ou Jay-Z, est-ce qu'on aurait dit que c'est un hasard? Non. Internet aurait dit, ah, c'est des voleurs, regardez, ils ne savent pas écrire, machin. Mais comme c'est Kendrick, c'est un hasard et aucun gros... Des tweets qui ont des 5 millions de vues, 13 millions d'impressions sur Twitter, aucun média n'a repartagé le truc. Aucun gros média. C'est une dinguerie comme le clash était déséquilibré parce que, comme je vous dis, quand Internet te déteste, tu es foutu d'entrée. Un autre truc qui m'a fait rigoler, quand Drake prenait du temps pour répondre avant de sortir au push-ups alors qu'il était en tournée, hein, c'était en mode « Ah, il prend du temps pour répondre, il a peur, il attend que ses ghostwriters écrivent. » Kendrick Lamar a pris 2 semaines pour répondre à push-ups. Ah, mais il peut attendre parce que de toute façon, Like That est toujours numéro 1 en Amérique, donc machin. Les arguments changent selon si c'est une personne ou si c'est l'autre personne. C'est une dinguerie. Le public hip-hop en général, le real hip-hop machin. Ah, mais on s'en fout des chiffres, c'est pas les chiffres qui comptent, ça ne veut rien dire, machin, etc. Kendrick Lamar, Not Like Us, banger, platine en une semaine, machin. Maman, tout le monde a partagé. Ah, il a tué Drake. Ah, da, 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 da. Alors qu'en général, les chiffres ne veulent rien dire. Hein. Les arguments changent selon la personne. Et franchement, ça m'a un peu gâché le clash. Je ne vais pas vous mentir parce que Family Matters, j'ai vraiment kiffé le son. Not Like Us, j'ai vraiment kiffé le son quand il est sorti. Quand j'ai vu qu'il avait volé des lyrics sur Twitter, j'étais un petit peu déçu. Euphoria, c'est bien, mais je ne veux pas réécouter ce morceau. Moi, c'était vraiment Family Matters, Not Like Us. Meet the Grams était bien aussi, mais vu qu'il parle d'une meuf, d'une enfant qui n'existe pas, ça gâche un peu le morceau pour moi, tu vois. Donc, au final, Family Matters, qui est le morceau que je préfère, les gens font littéralement comme si le morceau n'existe pas.
Le truc a des dizaines de millions de streams. Non, ça, il a perdu. C'est Kendrick qui a gagné à l'unanimité. Non. Pourquoi? Ok, il lui a dit qu'il est pédophile. Donc voilà, il a gagné. Alors que aucune meuf ne l'accuse d'être pédophile. Par contre, il y a des accusations contre Kendrick d'avoir battu sa femme. Vraiment. Sa femme ou une meuf dans un hôtel. Personne n'a jamais répondu. Ah, mais il a nié. Didi aussi a nié. Didi a nié avoir battu Cassie et la vidéo est sortie. Je vous laisse en tirer les conclusions. Voilà, mais en tout cas, c'est un petit peu pour vous montrer, au-delà de faire une vidéo sur Didi et sur les clashs, c'était pour vous montrer à quel point Internet peut baigner dans la mauvaise foi et le débat d'idées peut être vraiment noirci par de l'hypocrisie et des gens qui font beaucoup d'hypocrisie intellectuelle. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis. Je sais que vous allez me fumer dans les commentaires. Ah, t'es fan de Drake, c'est pour ça que tu dis ça. T'es fan de Jay-Z, mais je pense que je vous ai exposé assez de faits, assez de logique. Voilà, c'est pragmatique. J'ai pas menti dans la vidéo, je pense. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner, à liker, à activer la cloche. Toute bagaille. C'est Inspecteur KF Baby pour Fucking Baby International. Le tour du monde. Allez, retour. Gone. Without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby, Spectre say so.